Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter sur PokémonGoFrance.com un top 10 des Pokémon sous-estimés en stratégie Pokémon. Alors bien évidemment on va pas parler des Pokémon les plus forts, mais bel et bien ceux qui sont sous-estimés. Alors on va employer quelques mots qui sont peut-être méconnus pour vous aujourd'hui et je vais vous les expliquer avant de commencer ce top. Alors on va parler de boost. Le boost c'est quoi? C'est l'augmentation importante dans une durée limitée des capacités d'un Pokémon. Le Move Pool c'est l'ensemble des capacités qu'un Pokémon peut apprendre. Et l'Overused, qui est un tiers stratégique, et c'est celui qui est le plus joué. Il se situe au-dessus de l'Underused, mais en dessous des Uber. Il contient des Pokémon très joués par les joueurs en stratégie. C'est en partie parce que les Pokémon de ce tiers sont considérés comme bons par les stratèges que ce tiers est le plus joué. Les Pokémon de ce tiers ont généralement des talents, des move pools ou des statistiques appréciées des joueurs. On va pouvoir commencer. Alors voici donc le 10e Pokémon le plus sous-estimé en stratégie, qui est donc Trio Piqueur. C'est un Pokémon de type Sol, un Pokémon assez fragile et qui ne fait pas beaucoup de dégâts. En contrepartie, il bénéficie d'une très haute vitesse, 120 de base, et de l'attaque piège qui empêche les adversaires non volants de fuir, et qui en plus augmente la fréquence d'apparition des Pokémon sauvages s'il est placé en tête de l'équipe. Cette capacité permet aussi de tuer la plupart d'entre eux lorsqu'ils sont blessés grâce à sa grande vitesse. Le 9e Pokémon de ce top est donc Marest, un Pokémon de type Sol et Eau. Marest a qu'une seule faiblesse aux Pokémon de type Plante et 5 résistances, dont une immunité contre le type électrique. De plus, il a la capacité Inconscient qui ignore totalement toutes les variations de statistiques que l'adversaire possède, que ce soit des augmentations ou des diminutions, mis à part la vitesse. Il a aussi accès à la capacité Ébullition de type Eau qui a 30% de chance de brûler le Pokémon adverse, de dégeler le Pokémon qui lance cette capacité ainsi que celui qui l'a subi. Et surtout, elle inflige le 8e Pokémon de ce top est Tarpo, un Pokémon de type Eau. Ce Pokémon est assez fort pour une seule raison, Crachin. Quand il arrive au combat, il invoque immédiatement la pluie, comme Kyogre, qui est donc un Pokémon légendaire. Ce petit Pokémon peut ainsi placer un gros combo sous la pluie en commençant par Glissade qui voit sa stat de vitesse multipliée par 2 et des attaques telles que Tonnerre et Vent Violent obtiennent alors 100% de précision. Le 7e Pokémon de ce top est Trousselin. Certains détestent le design de ce Pokémon, d'autres sa capacité farceur. En effet, si un Pokémon doté de ce talent se sert d'une attaque non offensive, ces derniers sont effectués avec une priorité d'attaque augmentée d'un niveau, ce qui permet à cette petite chose de pouvoir envoyer des centaines d'attaques tonnerre ou encore picot. Trousselin est de type acier et fée, qui renforce ses défenses qui sont déjà décentes. Le 6e Pokémon de ce top est le Vénard, un Pokémon de type normal. Il est plus fort que l'Euphorie, sa propre évolution, grâce à Evolurock. Cet objet lui donne un petit boost dans ses deux défenses, multiplié par 1,5, appliqué uniquement aux Pokémon non totalement évolués. Il est plus ou moins intuable et ne craint pas les attaques physiques ou les Pokémon utilisant Danse Lame, Danse Draco. Le Vénard possède plus de 700 PV alors que la plupart des Pokémon n'en ont pas plus de 300. Le 5e Pokémon de ce top est Excavaren, de type normal et sol. Il a un pouvoir énorme, une capacité qui multiplie son attaque par 2, ce qui rend son attaque plus élevée que l'attaque de Dracolos ou de Dratak. Coloforce, sa frappe unique lui permet d'utiliser Vive Attaque, Retour au séisme. Il possède un grand move pool qui comprend Éclair fou, Demi-tour, Façade, Point de feu, Sabotage, Détricanon ou encore Marteau-point. Le 4e Pokémon de ce top est le Pokémon Majaspic. Depuis la 5e génération, débuter la partie avec le Pokémon de type plante est un choix fort grâce à l'apparition de contestations qui inversent tous les boosts, y compris les boosts négatifs. Donc quand Majaspic utilise Tempête Verte, qui a 130 de puissance de base mais diminue l'attaque spéciale de -2,
Au lieu de devenir de plus en plus faible, il devient une machine de guerre qui tue tout ce qui n'a pas de résistance au type plante, notamment très efficace contre un très bon Levénard. On arrive dans le top 3 avec Chapignon, un Pokémon de type combat et plante. Il possède Spore qui est l'unique attaque qui endort son ennemi avec 100% de réussite, mais qui ne fonctionne pas contre les Pokémon de type plante. Il possède aussi de grosses statistiques d'attaque, 130 de base tout de même, qui l'aident à bombarder tous les Pokémon qui ne résisteront pas à ses attaques. Il a également deux bonnes capacités, soin poison et technicien, une attaque de base inférieure à 60 multipliée par 1,5. Il reste tout de même assez fragile et lent, mais certaines de ses attaques comme clonage ou Mach Punch compensent ses lacunes. Le deuxième Pokémon de ce top est Azumarill, encore un lapin et encore avec Coloforce, mais contrairement à Excavaren, il a des meilleures attaques et une meilleure défense grâce à son double type Fée et Eau, sachant qu'il peut apprendre Cogno Bidon, qui réduit les PV de moitié mais multiplie l'attaque par 4. Azumarill est tout de même le 9e Pokémon le plus joué dans la catégorie Overused. Et le premier de ce classement est Melodelph, un Pokémon de type Fée. Ce Pokémon est dans le top 3 des plus joués dans la catégorie Overused et possède un énorme move pool qui lui permet d'agir comme un support, que ce soit en offensif ou sur le plan défensif. Il a deux capacités impressionnantes, garde magique et inconscient. Le premier le protège de tous les dégâts secondaires comme le poison, les brûlures et ainsi de suite. Ses stats ne sont pas si impressionnantes sur le papier, mais très bien équilibrées, principalement ses PV.